Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, bienvenue dans cette TLR Reviews épisode 1, 2, 3, j'avais prévu de mettre le thème du 1, 2, 3 Kid, mais je ne l'ai pas préparé. Et TLR Review épisode 123, déjà 123 reviews sur la chaîne, c'est énorme mes amis, parce que j'y repensais ce matin. Avant d'aller à la muscu, où je viens de revenir, oh oui, bonne séance de bras. Et je me disais, c'est incroyable à quel point, en fait, c'est devenu naturel maintenant de faire la chaîne. Alors c'est beaucoup de boulot, hein, mes amis, faut pas se voiler la face. Mais commencer en juillet, très exactement le 21 juillet 2024. et bel esprit, parce que vous répondez présent, les compteurs ne cessent d'augmenter. Il y en a pas mal encore qui continuent à regarder les vidéos sans être abonnés. Alors mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Pourquoi? WrestleMania se rapproche, mes amis. WrestleMania se rapproche et exprès pour cette review de WWE SmackDown du 4 avril 2025, depuis Chicago dans l'Illinois, j'ai ressorti ce gilet magnifique. Gilet magnifique à paillettes que j'avais fait faire en Floride par la couturière qui faisait les tenues, d'ailleurs je crois qu'elle les fait encore, les tenues de Roman Reigns, de la plupart des mecs de la route. Ouh là là, c'est une grosse histoire, elle s'appelait Kotulski, Sue Kotulski. Voilà. Elle bossait sur la route avant. Et puis en fait, après, elle a ouvert son magasin, enfin pas son magasin, mais son atelier de confection de tenues de catch en Floride. Elle faisait tout à la maison et tous les mecs de la route allaient la voir quasiment. Et on va commencer par une anecdote de ouf, mais ça, à la limite, il faudrait que j'en parle dans une TLR Stories. Bref, vous savez, quand j'étais à Tampa, quand je suis arrivé à la FCW NXT en juillet 2012, vous voyez les TLR Stories vis-à-vis de ça. Il y avait la John Cena Scholarship, qui était chaque mois, il désignait le meilleur élève, le meilleur catcheur, enfin le meilleur apprenti catcheur, le meilleur mec en développement ou meuf en développement de la FCW NXT, mais c'était à Tampa, c'était pas au Performance Center. Et le vainqueur de ce prix du John Cena Scholarship du mois avait $500 offerts de tenues de catch fabriquées par cette couturière sous Kotulski Ring Gear, je crois, sur Instagram. Et mes amis, immense honneur, le dernier mois à Tampa, donc c'était juin 2013, juste avant de passer au Performance Center, ils en avaient désigné 4 ou 5 d'un coup pour écouler tout l'argent qui restait, parce que long story short, je crois que c'était de l'argent que John Cena avait gagné ou il devait être payé, et en fait il en avait fait don au système de développement pour aider les jeunes catcheurs à se faire des tenues de stars. Et le dernier mois, mes amis, on avait été 4 ou 5 à l'avoir, et j'avais été le tout dernier à l'avoir parce que j'étais encore blessé, et je me souviendrai toujours de ce moment où Bill DeMott, il avait dit, il avait fait exprès de me prendre par la fin en dernier parce que j'étais toujours blessé à l'époque, j'avais toujours mon opération du genou en rééducation. Un peu d'émotion quand je repense à ce moment, et il dit, des fois, vous savez, des fois, il n'y a pas à progresser juste. Il n'y a pas à progresser juste dans le ring, c'est votre comportement en dehors du ring et l'attitude que vous montrez qui fait que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, Sly vient, et donc il m'avait appelé, je m'étais dirigé vers lui, et il m'avait dit, c'est bon, t'as le John Cena Scholarship. Et donc j'avais eu 500. J'avais eu, c'était un truc de ouf, parce que tout le monde avait fait une standing ovation. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissaient tous comme étant le petit gars blessé, qui se défonçait aux promos. Qui se défonçait tellement au promo qu'on l'avait mis manager alors qu'il était encore blessé, chose que d'habitude ils ont jamais fait, et jamais fait en développement. C'est la première fois qu'ils le faisaient pour moi, c'est-à-dire il m'avait dit littéralement, c'est la première fois qu'on met un talent blessé qui n'est pas encore cleared pour faire du physique, de la physical activity. Je parle talent en développement, pas un mec de la route. Un mec de la route, vous êtes déjà investi, vous avez des millions investis en vous, enfin des centaines de milliers de dollars investis en vous si vous êtes sur la route, donc ils vont vous mettre à l'écran même si vous êtes blessé. Mais en développement, ils veulent surtout pas prendre de risques, donc si vous êtes en développement et que vous êtes blessé, ils vous mettent pas à la télé tant que vous n'êtes pas revenu à 100%. Pour moi, ils m'avaient mis à la télé même si j'étais loin d'être à 100%. Et donc ça, ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça. Mais c'est parce que voilà, ils adoraient mon personnage de manager. Et donc bref, ils m'avaient donné ce John Cena Scholarship qui m'avait permis de faire non pas ce joli petit gilet, mais la veste dorée que j'ai mis à NXT TakeOver Fatal 4-Way avec SL, Sylvester Lefort dans le dos, oh oui, un peu en mode dollar sign, oh oui. C'est cette veste que j'avais fait faire. Et donc, comme elle était excellente, cette couturière, je m'étais fait faire ce petit gilet. Pourquoi je vous en parle et pourquoi j'ai mis 5 minutes pour vous présenter ce gilet? Pourquoi? Parce que je me l'étais fait faire exprès pour WrestleMania 30, mes amis, WWE Access. Et je vous en parle
parle parce que hier, j'ai filmé, comme vous l'avez pu, enfin vous l'avez pas vu, mais pour ceux qui suivent mon compte Instagram TLR AI Art, c'est-à-dire art par intelligence artificielle, j'ai tourné cette TLR Stories, j'ai dit TLRM ou TLR Stories, je sais plus, TLR Stories spécial backstage à WrestleMania 30, le 6 avril 2014, si je dis pas de bêtises, avec le costard rose que j'avais mis à l'époque. Costard rose avec chemise, petit gilet en zèbre, petit mouchoir en zèbre, en fait tout en mode zèbre. Oh oui, oui. Et à l'époque, j'avais pas mis le bandana backstage, mais pour la TLR Stories, oh oui, j'ai mis ce bandana en zèbre. Et le look était tellement stylé que j'ai fait des photos, notamment pour la miniature YouTube de la vidéo, de la TLR Stories backstage à WrestleMania 30. Que j'ai transformé avec ChatGPT et son update de ouf mes amis, que j'ai transformé en mode comic book. Alors ça fait un peu une vibe GTA Archer, pour ceux qui connaissent un peu le dessin animé Archer qui est excellent, je kiffe de ouf. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le dessin animé Archer, bel esprit, j'adore ce dessin animé sur Netflix. Et donc, tout ça pour dire, voilà, je remets le bandana zébré, oh oui avec les lunettes, oh oui, et d'un autre côté je me suis dit, bah tu sais quoi, on va sortir exprès ce gilet que je n'ai jamais mis à la télé. Rendez-vous compte mes amis, il est magnifique, il est encore plus beau que le gilet à paillettes noires que j'avais mis 2 ou 3 fois, bah Impact. Ouais, Impact, je l'avais mis. On le verra dans les Taylor Stories Impact. D'ailleurs, la prochaine, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, prochaine Taylor Stories Impact avec un Royal Rumble, enfin une bataille royale plutôt, avec L.A. Knight, Moose, Mike Bennett, enfin la plupart des big names de l'époque, et le tribunal, Basil Baraka et Baron Dax. Oh oui. Ça pour dire mes amis, donc pour l'occasion, Road to WrestleMania, j'ai ressorti la veste que je m'étais fait faire pour WWE Access de WrestleMania 30. Oh oui mes amis. Et donc en parlant de Road to WrestleMania, on est tous d'accord qu'elle laisse un peu à désirer hein, cette année. Et donc voyons si ce WWE SmackDown a rempli les attentes ou a répondu aux attentes qu'on attendait. Donc on commence très fort le show à Chicago avec le héros local CM Punk. CM Punk qui nous fait non pas une TLR POV cam, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, une vidéo que j'avais postée qui avait bien marché d'ailleurs, hein, quand je l'avais postée en novembre je crois, où j'avais mis une GoPro sur le front et j'avais filmé une séquence sur un show Rix. D'ailleurs, je prévois d'autres TLR POV cam que j'ai tourné il y a plusieurs mois. Les mecs de la TPW deviennent fous, je pense, parce que j'ai toujours pas fait le montage. Mais, oh oui, mes amis, c'est tout un match de catch filmé en POV. Oh, vous avez, pas en show, hein, en entraînement, mais vous allez kiffer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce contenu. Parce qu'en fait, j'ai tous les fichiers sur l'ordi, mais j'ai pas encore pris le temps, j'ai pas encore fait le choix de prendre le temps de faire le montage. Oh oui, il faut que je le fasse. Si vous me motivez, je vais le faire. Ah, bel esprit. Et donc, bref. CM Punk il nous fait pas une TLR POV cam mais il nous fait une CM Punk POV Point of View cam en filmant la foule dans le ring en disant que c'est une foule de ouf. Ok d'accord, genre que les foules overseas elles étaient pas super bonne façon de s'attirer de la hit à l'étranger amigo. Donc le mec grosso modo il prend 10 minutes pour nous dire qu'il est dans le main event de WrestleMania et qu'il est heureux d'être à Chicago. Point barre, un gros résumé de ce qu'il dit en 10 minutes, une sorte de célébration de sa mise en place dans le main event de WrestleMania, mérité ou pas, mérité peut-être vis-à-vis de sa carrière, mais il aurait pu le faire autrement. Il aurait pu peut-être le faire en gagnant le Royal Rumble, ça aurait été beaucoup mieux que CM Punk, c'est mon avis, mais je pense que CM Punk aurait dû gagner le Rumble, parce que ça l'aurait fait vraiment rentrer dans l'histoire de ouf. Il gagne le Rumble, et il affronte Gunther à WrestleMania. Et là, ça aurait été une storyline de ouf, et un match de ouf. Et c'est pas que j'aime pas Jey Uso, pas du tout, hein, mais je pense que ça aurait été beaucoup mieux que ce qu'on nous sert en ce moment. Et donc bref, tout ça pour dire mes amis, parce qu'en fait je suis en train de me dire, on a eu la faveur qu'il avait demandé à Paul Heyman. Est-ce qu'elle n'aurait pas aussi marché dans son match avec Gunther? Bonne question, mes amis. On verra ça plus tard, mes amis. Donc, dans tous les cas, par contre, il a totalement raison quand il dit que le hard work starts now. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans sa promo, il dit, voilà, ok, je suis dans le main event de WrestleMania, je catch depuis tant d'années, ok, d'accord, j'ai tout fait quasiment à la WWE, mais le boulot commence vraiment maintenant. Et il a raison. Il a raison parce que je dis souvent ça aux jeunes catcheurs qui font des stages ou qui veulent aller loin dans le business et encore plus qui ont des chances d'y aller. Donc, bravo, je sais plus si je l'ai dit dans une review, mais bravo à Mike D et Aigle Blanc, je crois, il y en avait pas d'autres, je crois, de français, je leur ai pas parlé, j'aurais pas demandé comment ça s'est passé, mais bravo à Aigle Blanc et Mike D qui ont pris part aux tryouts qu'il y a eu la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, oui, la semaine dernière, en Angleterre. Oh oui, bel esprit les gars, j'espère que ça s'est bien passé. Et donc je leur dis ce message, les gars, si vous faites signer, se faire signer c'est la partie la plus facile du boulot. Le vrai boulot va commencer quand vous serez signé. Parce que là, il va falloir être tellement bon, meilleur que tous ceux qui sont déjà sous contrat, qui sont déjà au Performance Center, et leur montrer que vous méritez, montrer aux officiels que vous méritez d'être sur la route plus que. Sur la route, notamment déjà d'abord à NXT Télé, d'abord sur les live events, après NXT Télé, et après sur la route, etc. Le vrai boulot. À la WWE, le travail, et dans le catch, de toute façon, le travail s'arrête jamais.
Là, il faut jamais se reposer sur ses lauriers. On avait une phrase en catch qui était, dans le business, surtout à la WWE, you're only as good as your last match. T'es bon, c'est dur à traduire en français. Dites-moi dans les commentaires comment vous traduirez ça, comme ça au moins on participe un peu, oui, bel esprit. C'est bien pour l'algorithme d'ailleurs, tout comme le fait de s'abonner. Hein. Je vous dis, il y a quasiment la moitié des spectateurs qui sont pas abonnés, mes amis. Alors, puis ça demande juste un petit clic hein, sur votre écran ou sur votre ordinateur. You're only as good as your last match. Or you're only as good as your last promo. Par rapport à Charlotte et Tiffany, comme on verra plus tard sur le show. Mais cette petite réflexion de CM Punk a totalement struck home, comme on dit. Elle a vraiment résonné en moi, parce que j'ai toujours pensé comme ça. Je veux dire, se faire signer à la WWE, c'est la partie facile. C'est y rester qui est très dur. Et surtout arriver à la télé. Et main event et WrestleMania. Ce que va faire CM Punk. Et donc, vis-à-vis de ça, Paul Heyman arrive. Il fait mousser CM Punk et demande à Punk de lui dire enfin quelle est la faveur qu'il doit à Punk. Parce que même Paul Heyman n'est pas au courant. Et parfait cliffhanger, Punk lui dit, il le dira quand Roman Reigns arrive. On a le fil rouge du show. Bel esprit, c'est très bien d'avoir des shows comme ça. Il y a eu beaucoup de promos dans ce show, et c'est pas pour me déplaire. Oh non. Ensuite, on a eu les débuts de Rey Fénix. Alors déjà, mes amis, on va pas trop insister sur le symbolisme du triangle comme ça. En plus, il se met bien un œil dans le triangle. Alors là, c'est tellement flag. On va pas relever ça, même si je viens d'en parler. Peu importe. On peut faire un triangle avec les fuck-off. Ouais, peut-être sûrement comme ça, il faudrait faire. Bon, bref. Dans tous les cas, déjà, il me fait rêver. Le mec, il reprend même aussi le truc de DDP, qui est le diamant au-dessus de la tête. Enfin, grosso modo, ou alors le All-Seeing Eyes, pour ceux qui réfléchissent un peu. Et donc là, ça me fait rêver, parce qu'à la WWE, maintenant, on a un roi du mystère et un roi Phoenix. Rey Mysterio et Rey Fénix. Oh oui. Est-ce que c'est eux qui vont faire équipe? Nous verrons bien. Il affronte Nathan Fraser. Nathan Fraser qui a failli se tuer, soit se tuer, soit péter la jambe de Phoenix sur le Suicide Dive. L'intérêt des plongeons, mes amis, même si on en fait des centaines toute sa carrière, un accident peut vite arriver. Ça vaut pas le coup. Moi je vous le dis tout de suite. The Rock, Austin, Hogan, Cena n'ont jamais fait de plongeon à travers les cordes. Même Taker, il en faisait une fois à WrestleMania, ça a failli lui coûter sa carrière et sa vie. D'ailleurs, j'ai regardé récemment sur YouTube quand Shawn Michaels et Taker commentent leur match, justement, où Taker a failli se tuer sur le plongeon à l'extérieur des cordes. Ça vaut pas le coup, mes amis. Ça vaut pas le coup. Bon, enfin bref. Phoenix a déjà connecté avec la foule de Chicago. Je pense que la foule le connaît déjà. Hein. C'est une foule de smarks, comme on dit, de gens qui regardent le catch en dehors de la WWE. Et ils chantent son nom. Donc, bel esprit. Ça semble être un athlète incroyable. Je n'étais pas trop familier avec son boulot. Je l'avais rencontré une fois backstage à Impact en 2018. Février 2018, quand on était allé avec French Wrestling Beast, Guillaume Leperst, LA Knight, enfin Eli Drake qui était, c'est lui qui m'avait fait rentrer backstage parce qu'ils avaient changé tout l'office de TNA Impact. Et ouais, Rey Fénix et Penta y étaient. D'ailleurs, bon, enfin, ça faisait délirer sans le masque, je les avais pas reconnus. Et il était venu me serrer la main parce qu'il voyait que je connaissais tout le monde. Et il se disait, ouais, lui, ça doit être un promoteur ou quoi. Et en plus, je faisais un peu latino aussi. Donc bon, bel l'esprit entre les tatouages et le facial hair. Oh oui. Donc bref, Phoenix, ça semble être un athlète incroyable. Il a légèrement moins de charisme et de personnalité sous son masque que Penta. Mais les deux en équipe, ça va faire mal à la WWE. Oh oui. Magnifique technique d'ailleurs de commercialisation de la WWE. Si vous regardez bien, de ces deux talents, de Penta et de Phoenix. Ils les ont mis sur deux brands séparés pour leur début. Ça veut dire qu'ils ont blindé les t-shirts, les masques, etc. Aussi bien pour Penta que là maintenant ils le font pour Rey Fénix. Deux débuts différés, ce qui fait qu'ils ont chacun leur petit stand de marchandises, Penta d'un côté et Phoenix de l'autre, Raw et SmackDown, ils vont vendre de ouf, et quand ils vont enfin les mettre en équipe, parce que ça va arriver, c'est quasiment sûr, et ben non seulement vous aurez le merchandising Penta, le merchandising Phoenix et le merchandising des Lucha Bros en équipe. Oh oui, très intelligent la WWE de faire ça, ça va rapporter de l'argent. Oh oui, monnaie. Oh oui, comme dirait mon ami Sylvester Lefort. Son anglais est pas mal d'ailleurs aussi. Très bel esprit pour ses débuts. Oh oui, bravo Rey Fénix. Et bienvenue à la WWE. Ensuite, on a un singles match entre LA Knight que vous verrez dans la TLR Series la semaine prochaine. Et Tama Tonga. Deux vétérans des rings quand même, faut pas se voir la face. Les deux catchent depuis au moins presque 20 ans chacun. Et ils ont catché notamment Tama Tonga partout dans le monde. Les amis, on est à 2 semaines de Mania. Il faut quand même réaliser que le champion américain, une des superstars les plus populaires du roster, LA Knight, n'a toujours pas de match clair et net. Hein. Alors qu'au micro, le mec il est dans le top 5 de la compagnie. Allez comprendre mes amis, je sais pas si ça va être le nom de la review ou si plutôt je pense on va faire une allusion au segment entre Tiffany et Charlotte qui vient juste après. Allez comprendre mes amis.
LA Knight remporte ce match, ok, malgré une tentative d'intervention de Solo Sikoa. Et le mec, je redis, hein, c'est un des meilleurs au micro de la WWE, top 5 facile. Et le mec, il a toujours pas son match pour Mania. Après, mesdames et messieurs, le segment phare du show, je pense. Promo dans le ring entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Alors, un segment que j'attendais vraiment après le mini-spoiler que j'avais vu sur Facebook. Où certains disaient, voilà le segment qui a été coupé à SmackDown, et en fait qui n'a pas été coupé, en tout cas pas sur Watch Wrestling. Segment où à la fin, on se pose des questions sur qui a écrit cette MERDE. Bon bref, les deux, alors déjà il faut m'expliquer, les deux ont littéralement un look identique. Hein. Les deux sont habillés en noir, elles ont quasiment le même pantalon, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on veut montrer que genre Tiffany c'est une jeune Charlotte? Je comprends pas trop. Et là, en fait dans cette promo, alors je sais pas comment vous l'avez ressenti, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je suis quand même curieux d'avoir l'opinion, j'allais dire, de gens entre guillemets extérieurs au business. Mais moi, qui suis un peu, j'ai un pied dans l'étrier, cette promo, elle m'a semblé pas vraiment scriptée. C'est-à-dire pas vraiment scénarisée. Alors il y a deux solutions. Alors, enfin, non, il y en a deux, voire trois. Alors, je vous explique. Soit, certains pensent que Charlotte a oublié ses lignes, a oublié ce qu'elle devait dire, ou elle savait pas quoi dire. Et ça en est devenu limite personnel et même littéralement malaisant. Les réflexions qu'elles ont commencé à se faire, c'est devenu malaisant. Alors, est-ce que Charlotte a oublié ses lignes? Je sais pas. Bah, en plus, c'est en direct, SmackDown, donc oui, non, c'est possible, ils peuvent pas faire un reshoot. Donc en parlant de personnel malaisant, bon, les réflexions, comme je disais à la fin sur les divorces de Charlotte et le wouh par Tiffany, est-ce qu'il y en a vraiment besoin dans la feud? Et donc mes amis, mon analyse de Tom LaRufa dans les tele reviews, c'est qu'en fait il y a deux solutions. Enfin, trois si Charlotte a oublié ses lignes, mais bon, il y a deux solutions. Soit tout est scripté de A jusqu'à Z dans cette promo. Tout est scripté de A jusqu'à Z. Pourquoi? Pour justement donner du piment et un côté plus réel et personnel à la feud qui tournait en rond et dont tout le monde se foutait. Alors les scripteurs ils ont fait bon écoutez on va sortir on va sortir la bombe atomique, on va faire une promo scriptée mais shoot où ils vont s'allumer comme si c'était un shoot. Ok si vous voulez. Et donc c'était scripté et c'était prévu comme ça. Soit ils leur ont dit et ça ils en sont capables. Ils nous le faisaient des fois en promo days au Performance Center. Ils leur ont dit écoutez allez-y. Vous avez champ libre pour dire ce que vous voulez et nous vendre cette feud. Parce que là, c'est en train de tourner en rond, la feud, tout le monde s'en bat les steaks, c'est à vous les meufs de faire votre boulot et de vendre cette feud au public et on vous laisse champ libre. Carte blanche, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et là, ça a été un gros, pas un gros échec, mais waouh, on a vu très rapidement les limites quand on laisse un champ libre à quelqu'un. Je sais pas, franchement, je vous le dis, moi, j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'essaie d'analyser ça comme si j'étais à l'intérieur et de voir le produit fini. Et c'était vraiment, ouais. Si c'est le cas et qu'elles ont eu champ libre de dire ce qu'elles voulaient, mon avis, elles se sont un peu loupées. Parce qu'en fait, ça ressemblait limite à une dispute de cour de récré, quoi. Alors que bon, gardons en tête, mes amis, que c'est quand même le match pour le titre de championne WWE féminine. Franchement, si on en arrive à ce niveau d'échange verbal pour le titre WWE, franchement, personnellement, je préfère encore voir les catcheuses catcher en lingerie, en sous-vêtements. Faire un match de catch, mais catcher en sous-vêtements. Parce que là, là, je vous dis, c'est limite du niveau de la cour de récré. Hein. Ça commence à se vanner sur... ouais, en fait, même Charlotte, elle savait plus quoi dire à un moment. Bon, bref. Personnellement, même pas juste en tant que fan, entre guillemets, je serais vraiment curieux de connaître l'inside story là-dessus. Peut-être ça va sortir sur les Dirt Sheets avec Dave Meltzer dont je parle beaucoup dans la vidéo avec Talk and Catch qui ne sera pas postée finalement aujourd'hui, pas ce samedi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la promo, mais ils vont commencer à faire la promo sur Instagram et sur les réseaux ils m'ont dit aujourd'hui, et normalement ça sera peut-être posté, on croise les doigts, mercredi à 18h. Oh oui mes amis, vous allez kiffer cette vidéo de ouf, et avant ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a un match que je n'ai pas vraiment suivi, Tag Team Number 1 Contender match entre Motor City Machine Gun et DIY, match tag pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Street Profits, et c'est Motor City Machine Gun qui gagne. J'imagine pour un match à WrestleMania. Leur premier WrestleMania, bravo à eux. Surtout à des vétérans dans le ring. Après on a un singles match entre Naomi et B-Fab. Naomi gagne ce match. Alors l'intensité de Naomi en heel, c'est bel esprit. Est-ce qu'elle a déjà été heel dans sa carrière? Question. Ouais, parce que franchement, c'est assez naturel chez elle. Hein, donc bel esprit. En parlant de heel, Jade Cargill devrait l'être aussi. Hein, parce que la meuf, elle flex son biceps tout le temps. Elle est tout le temps là. Dès qu'elle est à l'écran, elle flex son biceps. Et c'est faire que ça. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer que ça sert à rien de flexer le biceps si t'as un haut à manches longues en fait?
Même si on va avoir légèrement une bosse, le but de flexer un biceps, c'est de voir aussi la délimitation du biceps. Enfin bref. On aura Naomi contre Jade Cargill à WrestleMania et j'espère la deuxième nuit pour voir son match en direct. Oh oui, parce que je vous rappelle que donc pour WrestleMania, la première nuit, je pourrais pas le faire en direct parce que je serai normalement à la Rix, à moins que j'ai un bon hôtel avec un bon wifi. On verra mes amis, on verra. En tout cas, il y aura la review peut-être dans le pre-show de la deuxième nuit et la deuxième nuit, on le fera en live sur YouTube. Oh oui, mes amis. Après, on a un segment dans le ring. Kevin Owens. Kevin Owens, twist intéressant. Une bonne attitude de heel. Kevin Owens prétend avoir une blessure au cou et qui doit nécessiter une opération. Il ne pourra donc pas combattre Randy Orton à WrestleMania. Bonne attitude de heel, oh oui. Randy arrive et Nick Aldis lui annonce la nouvelle. Et qu'il n'aura pas de match à WrestleMania. Et Randy Orton, alors là, il rentre dans l'histoire, mes amis. Randy Orton rentre dans l'histoire. Pourquoi? Et bien parce que Randy Orton, en mettant un RKO sur Nick Aldis, peut maintenant se vanter sur les réseaux, dans le ring WWE, au micro, à WrestleMania, il pourra se vanter, les commentateurs pourront le dire, que Randy Orton est peut-être le premier catcheur de l'histoire à avoir physiquement attaqué deux main eventers du show ABC des arènes de Béziers. Oh oui, mes amis. Il avait attaqué Tom LaRuffa au show SmackDown à Lyon en mai 2024. Et là, il a attaqué Nick Aldis dans un ring WWE. Mes amis, Nick Aldis et Tom LaRuffa s'étaient affrontés dans le main event du show des arènes de Béziers, de l'association biterroise de catch en 2023. Oh oui. Et en parlant du show des arènes de Béziers, il est annoncé, c'est le 19 juillet cette année. Mickey James et Ultimo Dragon sont déjà prévus et croyez-moi, il va y avoir du beau monde. Oh oui. Including Mila Smith, Bel Esprit et Tom LaRuffa. Après, on a le US Championship No. 1 Contender match entre Braun Strowman et Jacob Fatu. Un last man standing. Alors mes amis, on va pas se voiler la face. Le vrai enjeu de ce match, c'est est-ce que Strowman va officiellement entrer dans la cour du temple des serpillères? Je vous pose la question. Et franchement, c'était bien parti, vu le booking qu'il a eu ces derniers mois. Ça semble bien parti, aussi, parce que en plus du booking, le mec, 3 minutes de match, il est déjà au sol avec 2 moonsaults de Fatu. Ok, le mec, c'est une montagne, il fait 140-150 kg de muscle. Le mec, il se fait défoncer par Fatu, qui fait quand même presque 30 cm de moins que lui. Aussi bien en hauteur que largeur. Bon, dans tous les cas, on a quand même eu une vraie guerre entre ces deux guerriers, oh oui, qui se propagent dans toute la salle, souplesse à travers une table à l'extérieur, bel esprit. La fin a été moyennement exécutée, je sais pas pour vous, mais je pense que vous serez d'accord, un double down, les deux à travers la table, Fatu se relève rapidement à 9, et Strowman commence à bouger à 10, alors qu'il était mort jusqu'au compte de 9. Il n'y a pas eu de transition, ça a été moyennement fait. Fatu gagne le match, et donc mes amis, Strowman est officiellement sous-chef du clan des serpillères. Il est toujours en dessous de Bayley quand même, mais ils sont à peu près au même niveau. Bel esprit. Ah oui, au fait, bien sûr, Fatu va aller à WrestleMania pour devenir champion américain en battant LA Knight. J'ai bien dit. Fatu s'est pas qualifié pour catcher à WrestleMania. Fatu va aller à WrestleMania et devenir champion américain en battant LA Knight. C'est impossible qu'il fasse perdre Fatu. Avec le push qu'il a et la réaction de la foule qu'il a et le potentiel qu'il a, je le vois vraiment pas perdre à WrestleMania contre LA Knight. D'autant plus que ça sera le début de l'ère Fatu à la WWE. En battant LA Knight, en devenant champion américain. J'espère juste qu'il aura un meilleur règne que Shinsuke Nakamura et que LA Knight. Oh oui. J'ai l'impression que c'est presque une malédiction, le titre américain à la WWE en ce moment. On a un clip du segment entre Cena et Cody Raw. Et ça, mes amis, pourquoi je l'ai noté? Parce que mes amis, alors là, je vous l'annonce. Il y a une TLR booking. Et ben écoutez, mes amis, la TLR booking, je l'ai écrite. Il faut que je la filme. Ouh là là, regardez ce signe. 3h16. Oh oui, avec un très joli fond d'écran. Oh oui. Bon bref, Brenda, elle est magnifique. Bon bref, 13h16. Oh oui, Stone Cold Steve Austin. C'est un numéro sacré ça aussi. Bon bref, TLR booking, mes amis. Oh là là, je sais pas si vous êtes prêts. Comme vous l'avez vu, je commence à travailler de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Autant utiliser un outil qui est accessible à tout le monde. Oh oui. Si j'arrive à faire la vidéo que je veux faire, mes amis, personne va le faire sur internet, ça je vous le dis. Et la vidéo, le thème de la vidéo, ça sera, je vous l'annonce, le heel turn de Cena que nous voulions voir. J'en dis pas plus. Oh oui. In-ring segment, alors je sais pas quand elle sera postée, donc c'est pour ça mes amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche comme ça, dès qu'elle sera postée, si on croise les doigts, si je suis motivé, si j'arrive à le faire demain, si je la tourne dans la journée, ça va être chaud. La semaine prochaine alors.
Ouais, la semaine prochaine, ça va être tendu. Il y a la TLR Stories. Ouh là là, il faut que je me motive. Je vais le faire, mais mettez la petite cloche, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être prévenu de la prochaine TLR Booking que vous allez adorer, mes amis. Vous allez adorer. Parce que là, si ça continue comme ça, le Heel Turn de Cena, ça va faire un gros flop. Gros flop. Mais là, la vidéo que je réserve, il faut vraiment que je la tourne, il faut que je me débrouille pour la faire demain. On verra mes amis. Et on termine le show, entre un in-ring segment, entre Roman Reigns et Paul Heyman. Alors, la grande question, c'est quelle est cette faveur? Et donc, Roman Reigns appelle CM Punk dans le ring pour le savoir. Et c'est Seth Rollins qui arrive. Alors, mes amis, en fait, on va pas se voir la face. Cette storyline est tellement imprévisible, et dans un sens, elle est tellement faite à l'arrache au dernier moment, que ça la rend intrigante et presque passionnante, parce qu'on sait vraiment pas ce qui va se passer. Que va-t-il se passer? CM Punk arrive enfin. Et la faveur, mes amis, c'est qu'il y a des années, Paul Heyman avait demandé à CM Punk de forcer les officiels de la WWE d'avoir Paul Heyman dans son coin quand il main eventerait WrestleMania. Et que donc, Punk demande à Paul Heyman de venir dans son coin pour ce match triple menace, triple threat, triple menace, match triangle entre Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk. Et donc on a un grand moment quand même où Paul Heyman est excellent, avec les larmes aux yeux, accepte et dans un sens donc rompt avec Paul Heyman. Avec Roman Reigns. Paul Heyman n'est plus le wise man de Roman Reigns alors pour ce match, mais voyant Roman Reigns et sa réaction, on peut considérer que c'est terminé entre eux. Une storyline quand même bien construite, dont il faut retirer deux choses principales. Et donc, comme je vous dis, Roman Reigns amorce un heel turn. C'est comme ça que je le sens dans ce segment. Roman Reigns, et puis en fait, il amorce un heel turn. C'est en fait le mec qui montre que depuis le début, il a beau être acclamé par la foule et être acknowledgé, n'oublions pas, mot qu'on a inventé sur les TLR Reviews, le mec, ça reste un heel dans son comportement et dans son mode opératoire. Le mec, il a un comportement de mégalomaniaque, totalement, qui n'accepte pas qu'on lui refuse quelque chose ou qu'on lui tourne le dos. Paul Heyman, qui l'a épaulé depuis le début, quasiment. Là, un match, ok, c'est le main event de WrestleMania, mais un match, il doit une faveur à un ami, qui en plus l'a aidé à gagner la guerre contre Solo Sikoa. Le mec, il prend mal que Paul Heyman lui tourne le dos. Roman Reigns, c'est un heel. Enfin bon, il a une réaction de face, mais c'est un heel dans l'écriture de son personnage. Et donc, parti de là, mes amis, je pense qu'on va le recommencer, voir tourner heel, et ça va être vraiment pas mal. Oh oui, oh oui. Et le deuxième chose principale de cette storyline, c'est que Seth Rollins sert absolument à rien dans ce match. C'est la troisième roue du carrosse. Le mec, il sert absolument à que dalle. Le segment est bon. Franchement, le segment est bon. Mais au final, il n'y a toujours pas d'enjeu dans ce match. Franchement, c'était un bon segment. Mais je pense que ce segment est plus d'enjeu que le match en lui-même. Il n'y a pas d'enjeu pour ce match. Qu'est-ce qui va remporter le vainqueur? Ok, d'accord, il va remporter la prime de WrestleMania dans les storylines. Si vous gagnez votre match à WrestleMania, vous êtes plus payé. Ok, d'accord, bel esprit. Et ensuite. Eh bien, mes amis, ensuite, on a la question de la vidéo. Oh oui, oui, n'oubliez pas que dans les commentaires, si vous me posez une question que je sélectionne pour être répondue dans une TLR Reviews, je vous mets le petit pouce comme ça. Et donc, dans cette vidéo TLR Reviews, épisode 123, j'ai encore Pierre-Paul, ami québécois, qui me dit 2 questions, Tom. 1. Moi, j'ai toujours trouvé Alexa Bliss était excellente au micro, elle faisait de super promos. Est-ce que toi, quand tu voyais Alexa Bliss s'entraîner et faire ses promos, tu voyais que c'était naturel pour elle de parler? Alors, très bonne question. Pourquoi aussi j'en parle? Parce que Alexa Bliss faisait partie du crew de la bande de catcheurs NXT qui était partie à WWE Access en 2014. Et vous verrez l'email qui m'annonçait la nouvelle et qui m'avait presque mis les larmes à l'œil. Tout ça dans la TLR Stories Backstage à WrestleMania 30 qui sortira le 18 décembre. 18 Ah non, pas décembre, le 18 avril, ou alors je la sortirai peut-être mercredi. Ouais, mercredi plutôt que vendredi. On verra, ouais, peut-être je la sortirai le mercredi soir de la semaine de WrestleMania. Donc, pas cette semaine, ni la semaine prochaine, la semaine d'après. Oh oui, oh oui. Et donc, Alexa Bliss, oui, dès le début, on voyait qu'au micro, elle avait du talent. Elle a mis du temps à assimiler les bases du catch, quand même, parce qu'elle a commencé le catch au Performance Center. En 2013, oui, non, elle avait commencé un peu à Tampa. Elle avait commencé, je crois, 2 mois avant d'aller au Performance Center. À Orlando, elle était arrivée en mai 2013. Et après, on a déménagé à Orlando en juillet, fin juin, début juillet 2013. Oh oui, oui. Et elle avait commencé un peu à Tampa. Et dès le début, on voyait qu'elle avait du charisme. D'ailleurs, pour une petite info, petite histoire, Dusty Rhodes voulait la mettre moi, quand je manageais à l'époque Scott Dawson, que Garrett Dillon avait été renvoyé pour problème, je crois, de prise de substances illégales.
parce qu'il prenait des antidouleurs, je crois, le pauvre. Il avait beaucoup de problèmes de genoux, je crois, ou de dos ou de cou, je sais plus. Bon bref, il restait plus que Scott Dawson avec moi, que d'ailleurs c'était énorme. Scott Dawson main eventait tous les live events NXT quasiment, sur la route non télévisée, avec moi en manager. Donc en fait, on a fait tellement de main events avec Scott Dawson, quand je dis moi en manager, au bord du ring, et contre Bo Dallas, Neville, Sami Zayn, etc. C'était en 2013. Et au bout d'un moment, il voulait mettre Alexa Bliss avec Dawson, un peu comme sa petite amie redneck, et moi, le français businessman qui voulait profiter des attitudes de Scott Dawson, et Scott Dawson, il voyait que du feu, et c'est sa femme qui lui mettait, fais gaffe, le français méfitant, il essaie de t'utiliser. Dusty voulait en faire littéralement un feuilleton. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Donc oui, ça se voyait dès le début qu'elle avait du talent. Au promo, Pierre-Paul. Ensuite, et deux, qu'est-ce que ça te fait de voir dans le catch t'as des gars comme Eddie Kingston qui font aucun effort à s'entraîner à la musculation? Est-ce que c'est un scandale pour toi? Moi personnellement, oui, parce que je pense qu'un catcheur devrait s'entraîner dur à la salle et présenter un physique de oh oui, superstar. Maintenant, est-ce que ça l'empêche de gagner sa vie et de la gagner mieux que moi en étant sous contrat avec une grosse fédération? Non. Donc, j'allais dire, qui suis-je pour parler? Je suis une personne, mes amis, qui vous donne du contenu. Créateur de contenu maintenant, comme on dit, oh oui, oh oui, sur YouTube, live streamer peut-être, de temps en temps quand je fais les lives, comme je le ferai pour WrestleMania. Mais en attendant, mes amis, oh oui, oh oui, je partage avec vous toutes ces anecdotes, toute cette expérience, oh oui, oui, et que vous pourrez voir plus en détail dans les prochaines vidéos des jours et des semaines qui viennent, parce que la road vers WrestleMania continue. Alors mes amis, oh oui, oh oui, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Comme je vous dis, abonnez-vous, mettez la petite cloche, commentez, likez, partagez. Et prochaine vidéo, donc alors en croisant les doigts, la future Taylor Booking, le Hilter de John Cena que nous voulions et que l'on aurait dû avoir. Oh oui, oh oui. TLRM de lundi à 17h30. Après, il y aura la review de Raw. Il y aura une TLR Stories vendredi et review de SmackDown la semaine prochaine. Oh oui, oh oui, on continue la route vers WrestleMania. Et je vous souhaite un excellent week-end. C'était Tom Larufa pour la review de SmackDown. Ah, bel esprit.